Bonjour. Donc, voici la première étape du travail personnel que vous devez faire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle hors cours. Ça vaut 45% de la note finale. C'est le début d'un travail qui va vous permettre de faire un entraînement à l'extérieur du cadre du cours. C'est l'entraînement de votre choix, l'activité physique de votre choix, le sport de votre choix, ce que vous voulez, ce que vous aimez et selon vos besoins. Donc, je vous explique la première étape qui vaut 15% de la note finale. On voit ici 15% et c'est sur 18 points. On appelle l'élaboration. C'est vraiment d'essayer de déterminer qui serait important pour toi de faire comme entraînement, mais aussi en lien avec ce que tu aimes. Donc, première chose qu'on va faire, on va déterminer tes besoins. Oups, c'est ça que je voulais faire. On ramène ça. Donc, tu détermines tes besoins pour améliorer ta santé. Est-ce que ce qui nuit à ta santé, par exemple, c'est que tu es très essoufflé seulement à monter des marches? Donc, ton besoin numéro un ici, ce serait augmenter la qualité de ton cardio, d'augmenter ton cardio. Euh, Ensuite, numéro 2, tu es super stressé, qui fait que tu dors pas, donc diminue ton stress. Puis 3, ça pourrait être, je sais pas moi, diminuer tes maux de dos. N'importe quoi là. Puis ici, je donne d'autres exemples. Voilà. Sur point 5. Donc, assurez-vous de répondre aux trois points là, pour pas perdre de points. Ensuite, besoin, on parle ici de goût. C'est différent. Les besoins, c'est ce que serait important que tu développes, que tu améliores. Les goûts, c'est qu'est-ce qui te fait plaisir. Ça te fait plaisir d'être dans l'eau, d'être dehors, d'être en groupe. Donc, c'est difficile de ce temps-là. D'être seul, d'écouter de la musique en faisant du sport, peu importe. Être compétitif, participatif. Fait que tu m'en nommes trois. Même chose ici. Là, ça va aider à préciser un peu vers quoi tu pourrais aller comme entraînement ou comme sport. Tes capacités. Est-ce que tu as des limites au niveau de la santé? Tu peux toujours te référer à ta fiche médicale que tu as peut-être remplie ou que des blessures que tu as eues dans le passé. Par exemple, si tu as été opéré au genou, tu fais de l'asthme sévère, etc. Ta condition physique actuelle au niveau aérobique, ça c'est cardio. OK? C'est quoi? C'est vraiment des catégories générales, là. Faible, moyen, élevé. Tu sais, si t'es super bon au test Cooper ou au test navette que tu as fait en ensemble 1, tu peux mettre élevé. Si tu as fait du soccer toute ta vie, souvent c'est que tu vas avoir un très bon cardio lié à ça. Ou tu es souvent très essoufflé, donc ça peut être soit faible, moyen élevé. Selon tes connaissances puis ta perception que tu as de ta capacité à faire des efforts. Puis je te donne des exemples ici, tu pourras lire ça. Ici, rappelez-vous de la formule que vous avez appris en ensemble 1 pour la majorité d'entre vous. 220 moins l'âge, ça donne ta fréquence cardiaque maximale. OK? Donc, c'est une formule pour te le rappeler. Si tu as 20 ans, ben, ça fait 200. 200 quoi? 200 battements minutes. 200 battements minutes, c'est 100% de ton effort. Mais quand tu travailles en cardio, ce que tu veux, c'est travailler un pourcentage plus diminué, si on veut, par rapport au 100%. Tu veux pas travailler à 100%. 100%, c'est faire un sprint comme aux Jeux olympiques, là, les 100 mètres. Là, tu pourrais le faire sans respirer, puis go. Mais après ça, tu cales le moteur. Tu es en acide lactique, tu peux pas avancer. Fait que tu vas diminuer l'intensité. Tu vas travailler de 65 à 75% si t'es pas en forme, puis à peu près à 75% pour la majorité. 90%, c'est vraiment ceux qui sont très en forme, qui sont capables de maintenir un effort soutenu longtemps. Là. Par exemple, je sais pas, moi, une piste de ski de fond, vous faites du ski de fond à toute vitesse, vous utilisez les bras, les grandes masses musculaires, les jambes, vous poussez, vous êtes essoufflé, mais vous êtes capable de poursuivre l'effort. On va pas demander ça à tout le monde. La plupart, vous allez travailler à peu près à 75%, 75% de votre capacité maximale. Si on sait que 100%, tantôt, on dit que c'était 200, 75% de 200, ça fait combien? Ça fait 150. Fait que si tu travailles de 75 à 90, 90% de 200, ça fait combien? Ça fait 180. Vous relirez ça ici, là, si vous êtes perdu. Donc, tu travailles entre 150 et 180. La majorité, comme je dis, vous êtes autour de 150. Puis là, tu ramènes ça sur 10 secondes. OK? Si on le fait en battement minute, c'est 60 secondes. On fait 150 divisé par 6, 180 divisé par 6. Parce que 6 fois 10 secondes égale 60 secondes.
Je vous ai peut-être carrément perdu ici. Je vous demande de relire ça tranquillement à tête reposée. Vous allez voir, suivez les étapes. C'est simple. Revoyez votre théorie d'ensemble 1. C'est simple, je vous l'assure. Vous allez y arriver. Capacité musculaire, c'est quoi tes capacités en ce moment? Faible, moyen, élevé? Tu peux revoir tes tests musculaires que tu avais fait en ensemble 1. D'ailleurs, si tu veux les voir, là, il y a un livre en réserve à la bibliothèque Richard Chevalier. Tu peux les refaire si ça te tente. C'est pas obligatoire. Mais ça peut t'aider. Si vous avez encore le livre à vos marques pressentées, vous avez tous les tests dans votre volume. Allez refaire ça, là, par exemple, redressement assis, les pompes. Faites ça ce soir, là, demain, en regardant le match de hockey ou en regardant une petite série sur Netflix. Et composition corporelle, ça, c'est l'IMC. Okay, donc là, on a parlé de 3 déterminants. On a parlé de cardio, capacité aérobique, cardio, capacité musculaire et composition corporelle. Ça va être plus vers la perte de poids ou la prise de poids si vous voulez prendre du poids en salle de musculation. Mais plus difficile à calculer si on n'a pas un entraîneur avec nous. Vous pouvez cliquer sur le lien ici, vous allez voir, c'est très facile de calculer son IMC, le rapport taille-poids. Vous allez voir si vous êtes en surpoids. La question suivante, avez-vous des contraintes pour vous entraîner? Par exemple, capacité physique. Moi, j'ai des petits problèmes de dos ici. Fait que c'est sûr que si je voulais continuer à jouer au tennis, j'aurais des problèmes. Fait que ce qu'il faut que je fasse pour contrer ce problème-là, fait que si j'ai coché oui ici, j'ai mis exemple mot de dos, il faut que je trouve une solution. C'est une section qui est obligatoire. Si vous avez une contrainte, vous avez une solution. Comprenez? Si, par exemple, vous aimeriez vous inscrire dans un gym, la contrainte en ce moment, ben, c'est peut-être le coût, mais c'est peut-être aussi la pandémie. Qu'est-ce que serait la solution? Ben, le gym du cégep coûte moins cher, ou en temps de pandémie, ben, je pourrais m'acheter juste un petit kit d'entraînement que puis je pourrais faire des exercices à la maison. Vous faites la même chose pour tout ça. Ça se peut que votre horaire, ça soit pas une contrainte. Vous cochez non. Là, vous avez rien à écrire ici. Okay? Le temps dont tu disposes, okay, la majorité du temps, moins de 30 minutes, entre 30 et 60. Ça se peut que tu aies encerclé 2 réponses. Il y a 2 jours par semaine où tu as moins de 30 minutes, puis 2 autres où tu as entre 30 et 60 minutes. Là, je te donne des exemples d'activités associées au temps. Puis ajouter ici le nombre de jours total dans la semaine. Donc, ça pourrait être 2 fois 30 minutes, 2 fois 60 minutes, ou j'ai 4 fois des disponibilités entre 1 heure et 2 heures. Bon, peu importe. Souvent, les gens oublient de remplir cette section-là, donc vous perdez des points, faites attention. Ça, c'est à lire. Les déterminants de l'entraînement. Les déterminants de la condition physique, c'est quoi? OK? La capacité cardiovasculaire, j'en ai parlé tantôt. L'endurance musculaire, j'ai aussi rajouté force. Là, ça va être surtout pour ceux qui s'entraînent au gym. Et la composition corporelle. La fréquence, combien de fois idéalement tu devrais t'entraîner par semaine pour optimiser le développement de ces qualités-là ou ces déterminants-là. L'intensité à laquelle tu devrais travailler. Ça, c'est toute la théorie de l'ensemble 1. Je la passe un peu vite. Vous avez des questions en particulier, vous les adresserez en classe ou via Mio, s'il vous plaît. Le temps minimum que tu devrais allouer et le type d'entraînement. Il y en a d'autres, OK? Des déterminants, par exemple, la flexibilité, mais on va pas les accepter dans ce cours-là. Parce que souvent, les gens qui étaient un peu, entre guillemets, paresseux, là, ou en tout cas qui voulaient skipper un peu l'entraînement, ils disaient, ben moi, je vais juste faire du stretching. Puis là, à un moment donné, j'ai éliminé ça. Je veux qu'il y ait un effort quand même soutenu, soit sur le plan cardio, soit sur le plan musculaire. Si c'est composition corporelle, ça peut être dans la perte de poids, ça peut être de la marche rapide pour ceux qui sont en surpoids, il n'y a pas de problème. Mon programme personnel d'activité physique pour les 4 prochaines semaines. Là, vous allez bien lire la question ici. C'est quoi l'activité physique ou le sport que tu aimerais faire qui te plairait le plus, là, qui serait important en lien avec tes goûts et tes besoins qu'on avait déterminés au début du questionnaire. L'activité que tu vas faire va développer en priorité quel déterminant de la condition physique. OK? Fait qu'exemple, tu vas m'écrire, je sais pas moi, soccer, développe surtout cardio. Puis c'est quoi les raisons personnelles? Ben, tu joues depuis que tu es tout petit, tout petite, tu es en amour avec ce sport-là, tu suis toutes les statistiques au soccer européen, le CF Montréal et non l'Impact. Tu aimes t'entraîner avec le ballon, les skills, les qualités techniques reliées à ça. Tu aimes le fait de te défoncer, qui est compétitif. Bon,
toutes les raisons personnelles pourquoi tu aimes ce sport-là. S'il y en a d'autres qui sont, par exemple, comme je disais tantôt, en surpoids, ben ça peut être, ben justement, il y a des problèmes de santé dans ta famille, c'est important pour toi de réduire ton poids. Moi, ce qui est important, c'est que tu me donnes des raisons personnelles. Ensuite, pour le déterminant qu'on a choisi avant, mettons dans l'exemple du soccer, c'était cardio, donne un objectif spécifique, réalisable et mesurable. Puis là, je te donne des exemples ici. Je vais te demander de les lire. OK. Nous, c'est 4 semaines. Moi, dans mon exemple ici, j'ai mis 6 semaines, mais nous, c'est 4 semaines pour notre programme. Fait que soyez pertinent. Si vous visez une perte de poids, visez peut-être un 5 kilos, pas un 20 kilos, vous comprenez? Il faut que ça soit atteignable, réalisable et puis motivant, tu sais. Si c'est en soccer, c'est plus compliqué. Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer un objectif? Je veux pas que vous me disiez, par exemple, je vais scorer 20 buts dans ma saison de soccer cet été. Il est trop tard, premièrement, parce qu'on fait ça sur 4 semaines. Puis soccer, c'est peut-être un exemple, justement, que vous n'allez pas reprendre parce que ça m'étonnerait que vous jouiez au soccer dans les 4 prochaines semaines avec la pandémie. Mais bon, on va peut-être relâcher un peu les règles, là. Mais bref, pour l'instant, soccer, c'est vraiment un exemple qui est peut-être pas approprié en ce moment. Fait que peut-être que c'est améliorer le cardio. Fait que là, vous pourriez dire, ben mon objectif, exemple, en ce moment, je fais 3 fois le tour du parc chez moi, qui est 5 km. Vous allez sur Google Maps, vous voyez que c'est 5 km. Je le fais en temps de temps, mais j'aimerais ça réaliser, je sais pas, moi, 7 km en temps de temps, ou un 6 km dans le même temps. Ou, tu sais, vous voyez le genre? Il faut que ça soit mesurable. Vous embarquez sur la balance, je pèse 180 livres, vous devez en peser 175 à la fin des 4 semaines. Ça, c'est facilement mesurable. Quelqu'un de l'extérieur, comme moi, par exemple. Okay? Puis là, je vous donne ici des précisions à ce sujet-là. Veuillez lire ça ici pour vous aider, OK? Calendrier des activités, indiquez à chaque endroit, mettons, à 11 heures ici pour 1 heure le lundi, vous allez faire votre entraînement, je sais pas moi, vous avez décidé de développer votre endurance musculaire, vous utilisez des vidéos YouTube. En passant, il y en a une panoplie, des dizaines de milliers sur YouTube. Si vous voulez vous entraîner à la maison, il y a du Tabata si vous voulez faire combo cardio-muscu, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que, mettons, le lundi, tu choisis de t'entraîner, le mercredi puis le vendredi. Le lundi de 11 à midi, le mercredi, je sais pas moi, de 1 à 2, puis le vendredi, ça va être plus en soirée de 6 à 7. Mais tu indiques, mettons, Tabata, 30 minutes. Sinon, je sais pas moi, marche rapide, 60 minutes. OK? Il faut t'inscrire l'activité et la durée. Ici, je te donne de l'information sur le livre de Richard Chevalier qui est disponible à la bibliothèque pour t'aider ou si tu l'as à la maison. Et à la fin, questionnaire, quelques questions toutes simples. Vous répondez à ça du mieux que vous pouvez. Et voilà, c'est la première partie du travail. Je vais venir plus tard vous expliquer le carnet d'entraînement qui va faire suite à l'élaboration du projet et qui vaut lui aussi 15%. À plus tard.